Hello tout le monde, on se retrouve pour la round 2 du tournoi du 22 février du LTC Altered qui s'est déroulé à Strasbourg. Je vous rappelle également qu'on a un tournoi multi-TCG le 26-27 avril avec la fiche juste ici et on va immédiatement passer à la game. Ok, donc aujourd'hui on a African Express contre Tats, donc on a un match-up Sigismar contre Sierra. Donc cette fois-ci j'ai pu attraper les decklists, sauf celle de Tats où je n'ai pas réussi à récupérer les uniques, mais sinon tout le reste de la decklist. Donc je pourrais un peu mieux vous présenter les cartes qui vont jouer. Donc pareil, moi j'ai joué Sigismar à ce tournoi. Donc je vois un petit peu le match-up, il faut que Sigismar puisse avoir comment ça s'appelle, ses Sticky Note Seals en anglais, pour pouvoir gérer les permanents. Donc cette carte, Sticky Note Seals, donc qui envoie un caractère qui coûte 4 ou plus en réserve ou qui peut détruire un permanent qui coûte 4 ou plus, parce qu'on peut être certain que Sierra va jouer des permanents. Je pense que c'est une des cartes clés du match-up. Je pense que African Express est au courant, parce que s'il arrive à poser le Brassbuck Hive, donc c'est tout de suite la catastrophe. On n'arrive plus à rattraper une Sierra qui est setup comme on dit. Donc on va voir comment il va aborder le match-up, s'il va réussir à attraper ses bonnes cartes et si Tats arrive à tourner autour de ses notes. Je pense que c'est pas forcément un match-up si évident non plus pour Sierra, même si je pense que le late game vers les fins de partie c'est complètement pour Sierra. On va voir. Hâte de voir quand la game va commencer. Vous pouvez entendre, j'ai rajouté une petite musique d'ascenseur, histoire que ça passe un petit peu mieux. Vous me dites ce que vous en pensez. Tac, tac, tac. Je vais en profiter pour tout de suite mettre les prochaines cartes que vous allez voir en français. Donc on regarde qui commence. Donc pour les cartes clés de Sierra, ce serait plutôt voilà, la ruche d'Escarabot, ce que j'ai dit, Brassbuck Hive. Donc la ruche d'Escarabot qui va être la carte clé du deck Sierra. Et avec la nouvelle extension, il y a également le Nilam, qui va également être une carte clé, donc ça. Qui, à chaque fois qu'il épuise une carte en réserve, il peut l'activer pour créer une 2/2 Fallen dans l'expédition ciblée. Et quand elle arrive, le Nilam, il peut épuiser une carte ciblée de la réserve. C'est franchement pas mal parce qu'à son arrivée, elle va poser une 2/2 plus une autre 2/2 avec l'effet de Sierra. Et elle va en plus épuiser une carte de la réserve. Donc on peut voir Tats qui va garder sa ruche d'Escarabot en main. Il va essayer de l'accélérer avec une mécanicienne de la fonderie. Donc c'est cette carte qu'il garde en main. Avec une... bon, c'est un artwork différent, mais c'est celle-là. Donc elle a un effet cartouche de la réserve qui peut permettre de jouer un permanent à 1 au moins. Là, il va jouer une armurière de la fonderie, que je trouve être une super carte qui permet de jouer une 2/2 dans l'expédition ciblée. Donc là, il va contester le token et en plus, il va jouer de l'autre côté. Donc ce qui va forcer son adversaire à essayer de faire du 1 pour 1, alors que Sigismar, on sait qu'en début de partie, essaye de prendre les deux côtés toujours d'un coup. On peut voir qu'il vient de piocher ses notes, donc la carte clé du match-up, African Express. Donc là, il a juste réussi à contester l'expédition héros avec son sort. Qui, s'il est en égalité ou en retard, il pioche et joue une 1-1-1. Donc il a pioché et joué une 1-1. Voilà, on peut voir que African Express connaît le match-up, il garde les notes. Le saut adhésif, comme on dit, comme on l'appelle en français. C'est pas les sticky notes. Ok, donc Tats va rejouer son armurière de la fonderie de la réserve. À voir ce qu'il va faire, s'il va contester tout le côté gauche pour prendre l'expédition,
ou jouer à droite parce qu'il aura peut-être peur d'une troupière Ordis. Donc la troupière Ordis qui fait aussi partie des cartes clés de Sigismar, enfin de Ordis en général, pour 1, une 1-2-2. Donc s'il avait joué du côté... s'il avait joué ces deux cartes du côté compagnon, il se risquait à la troupière Ordis et il aurait tout perdu, quoi. Il aurait joué une carte pour se faire prendre les deux expéditions. Je pense qu'il a fait le bon choix de le jouer du côté du token. Ok, il va encore jouer son armurière de la fonderie quand son adversaire a passé. Donc pour le moment, je trouve que Tats gère plutôt bien son début de partie. Surtout dans ce match-up où c'est la clé, très clairement. Vu qu'il a la fin de partie à son avantage. Ok, donc il commence, il va pas se priver, il va jouer son up des Scarabots, donc la ruche des Scarabots. Donc il va activer Sierra, qui va lui permettre de mettre un robot. La ruche en elle-même pose un robot, et en plus elle dit que tous les robots arrivent avec des boosts, donc il va mettre énormément de body. Donc de chaque côté il va mettre une 3-3-3. Donc là African Express joue sa Baba Yaga, et je pense qu'il va, voilà, il va jouer ses notes. Son saut adhésif pour détruire sa ruche. Donc il a limité la casse. Ça va faire du 1 pour 1. Chaque personne va avancer d'un côté. Toujours une légère avance à Tats. Mais il n'a plus de permanent. Plus de cartes en réserve. Je sais plus trop ce qu'il a en main, on va voir. Il est sur son tour des 6 mana. Je vois qu'il a une avalanche en main, une super carte aussi. Sachant que Ordis n'a pas non plus trop de spike en montagne. On peut voir que African Express a ses deux uniques en main. Donc on en parlait, voilà la troupière Ordis, donc une 1-2-2 pour 1. Comment va réagir Tats? C'est une super carte parce qu'elle lui demande que 1 mana, elle peut pouvoir clairement checker ce qui se passe en face. Il réfléchit. Ok, il va de nouveau jouer son armurière, qui va lui permettre de jouer un jeton 2-2-2. Ok, donc là il conteste clairement les deux expéditions. Il est malheureusement pas sur un biome plante, du coup il n'avancerait pas pour le moment du côté compagnon. Il va jouer un roi grenouille. Ok, donc il va pas plus le contester que ça qu'en montagne. Donc voilà, avalanche, waouh, super fort, surtout contre la roi grenouille. Il va lui renvoyer toutes ses cartes en réserve. C'est super fort contre la roi grenouille, donc avalanche, qu'est-ce que ça fait? Je vous montre ça tout de suite. Avalanche, ça envoie en réserve n'importe quel nombre de personnages ciblés avec un total de 4 en montagne ou moins. Donc le roi grenouille ne compte pas du tout. Donc c'est une super carte de gestion contre Ordis. Et surtout contre le roi grenouille, qui a 0 en stats en montagne. Mais il lui reste encore de la mana. Il pourrait très bien jouer ces deux cartes encore du côté compagnon pour prendre l'expédition. À moins qu'il veuille jouer une unique, mais alors je pense qu'il perdrait des cartes. Il perdrait des cartes parce qu'il en aurait trop en réserve. Peut-être que la solution c'est juste de jouer les deux cartes de sa réserve pour pas trop utiliser ses cartes. Je ne sais pas ce que font ces uniques. Je vais voir si j'ai un petit aperçu. On dirait qu'il a une KD à Ordis.
Ok, voilà, donc il fait c'est bien ce que je pensais. Il va prendre l'expédition. Il va jouer ses 2 cartes de sa réserve pour perdre le moins de cartes possible. Donc là, Tats, je pense qu'il aimerait piocher un de ses permanents. Ah, je viens de voir qu'il va piocher un Nilam. Il en a même pioché 2, je crois. Malheureusement, il n'a pas de carte en réserve, African Express. Il lui reste toujours l'armurière en réserve. Ok, donc African Express qui a ses 3 uniques. Il va peut-être poser un Kakoba en mana. Ok. Kakoba qui fait d'énormes statistiques. Donc il va rejouer son armurière de la réserve. Contester le jeton et essayer l'autre expédition également. Donc il va jouer une scribe du monolithe. Qu'est-ce que fait sa scribe? Sa scribe fait... En effet, réserve, elle sabote, et lorsqu'un autre personnage dont jeton reçoit votre expédition, si elle contrôle un jeton, elle crée un jeton soldat 1-1-1 dans l'expédition ciblée. Pas mal du tout comme unique. C'est les uniques qu'on va chercher à jouer dans Hordis de toute façon. Quand on joue un personnage de jeton et mettre un jeton. Super unique. Tats va peut-être... Ok, il va jouer ça. Comment s'appelle de nouveau cette carte? Il va jouer un porteur intrépide. Donc, effet flèche, elle va ravitailler épuisé. Et là, il vient de jouer... Enfin, il vient de ravitailler son unique qu'il lui a montré. Donc je pense que c'est une unique avec un effet cartouche, un effet rapide d'activer l'effet flèche d'un de ses permanents. Donc on a pu voir African Express jouer son légat du monolithe. Super carte également, s'il n'avance pas, il sabote. Carte pareille, clé de chez Hordis. Et maintenant, il va jouer son unique KD Hordis. Je me rappelle, il me l'avait aussi joué contre moi. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Il peut mettre une carte de sa main en réserve. S'il le fait, il crée un jeton 1-1-1 dans l'expédition compagnon. Et ensuite, s'il contrôle un jeton, il fait un boost à tous les personnages. Donc, c'est une super carte pour prendre les 2 expéditions. En plus, c'est en effet flèche, donc il pourra leur refaire de la réserve au tour d'après. Vraiment une bombe. Là, on peut voir qu'il a avancé des 2 côtés. Ah, je pensais que Tats avait clairement l'avantage en début de partie, en contestant Hordis et en pouvant poser ses permanents. Là, ça va devenir très compliqué. En plus, il n'est pas premier joueur, il pourra pas saboter, enfin, on va dire, épuiser une carte de la réserve avec ses Nilam. Donc son adversaire pourra rejouer son unique qui va pouvoir saboter une de ses cartes. Ça va devenir très compliqué. Parce que maintenant c'est Hordis qui a une expédition d'avance. On peut voir en main qu'il a une Baba Yaga et une troupière Hordis. Match très intéressant. On a pu voir comment African Express a pu retourner le match-up. Heureusement qu'il avait ses notes adhésives. Parce que s'il y avait la ruche des Scarabots, toute la partie, ça aurait pas été la même. Qui va saboter l'unique de Tats. Enfin, il réfléchit, il va saboter. Qu'est-ce qu'il décide? Ok, il réfléchit. Il va saboter l'unique. Ok. Ça m'arrange. J'ai pas le visuel de la carte. Je pense juste que c'est une carte qui a un effet flèche. Il a un Jibil en main.
Tat. Ou Gibil, je sais pas comment vous dites ça. Gibil. Donc il va jouer le Nilam. Donc ce que je vous montrais en début de vidéo. Donc ça va permettre d'épuiser une carte en réserve. S'il le fait, il va pouvoir jouer un Fallen, un jeton Fallen. Il fait la capacité de Syrah, donc il peut jouer un 2-2-2 Scarabot. Donc il va sûrement épuiser également, voilà, sa carte pour créer un Fallen 2-2-2. Ok, il va tout miser sur un seul côté. À mon avis, il va peut-être abandonner un côté et empêcher son adversaire de passer de l'autre. Donc la carte qu'il a en main, c'est celle-ci, c'est Gibil. Si il a au moins 2 permanents, il crée 2 jetons 2-2-2 dans une expédition ciblée, sinon il n'en crée qu'un seul. Effet rapide, il peut activer les effets flèches d'un permanent qu'il contrôle. C'est une super carte pour Syrah. Malheureusement, il n'a pas pu avoir 2 permanents au cours de cette partie, il n'en a pas pioché beaucoup. Je sais pas trop s'il en a mis en réserve, mais c'est peut-être pas trop de chance au niveau de la pioche. Donc African Express qui va jouer sa Baba Yaga et qui va activer l'effet de son unique qui va mettre un jeton 1-1-1. Donc on sait qu'il a un Gibil en main, il a pas assez de mana pour le jouer. Il sera obligé de jouer la carte de sa réserve. Au niveau des biomes, qu'est-ce que ça dit? Il va contester en eau et en montagne. Ce qui tombe bien vu qu'il a une Baba Yaga, donc il est à 4-4. Et lui, il est aussi à 4-4. Voilà, je pense qu'il est obligé de jouer sa carte, ce qui va permettre de ravitailler et épuiser. Donc une mécanicienne de la fonderie. Sachant qu'il y a toujours l'unique d'African Express en réserve, qui est épuisé ce tour-ci, mais qui est le tour d'après. Ok, donc super synergie, Troupière Ordis avec l'unique qui va créer un jeton. Voilà, ça va être une victoire pour African Express. Match très très intéressant. On a pu voir comment African Express a pu retourner le match-up. Parce que normalement, je dis bien en cas normal, c'est quand Syrah arrive à tenir le début de partie, il va juste piocher ses permanents, les poser, les spammer, et normalement le joueur d'Ordis n'arrivera pas à le rattraper. Là on a pu voir qu'il a tout de suite pu le bloquer, donc il lui montre ses uniques. Ok, partie super intéressante, j'espère qu'elle vous aura plu également, et on se retrouve pour la ronde 3. Bye bye.